Ce n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est réveillé un bon matin pour dire oui, je veux faire des concertations sur l'université. Le président de la République, qui est élu au suffrage universel, a choisi un premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui dispose de l'administration. Après avoir fait le diagnostic de nos universités, nous ont dit allez-y pour vous concerter et proposez-moi des solutions pour qu'on sorte de cette crise ambiante des universités que nous avons au Sénégal. Et cela a démarré avec le Conseil des ministres du 28 août. Le Conseil des ministres du 28 août, où le président nous demande de transformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Transformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche. De faire des évaluations prospectives des réformes et programmes issus des décisions des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. On a fait des réformes. La dernière fois, c'était il y a 12 ans. Écoutez, évaluez tout ça pour voir si ça a marché ou pas. Et essayons d'aller de l'avant en étant dans la prospection. Il nous demande de repenser en profondeur la politique nationale d'enseignement supérieur sur la base des résultats et performances du système éducatif national dans sa globalité. Cela est particulièrement important. La commande touche le système éducatif national dans sa globalité. Si on pousse un peu loin, on peut se rendre compte que sur la commande du président figure par exemple un examen comme le baccalauréat, qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, quoique avec les élèves qui sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Mais puisqu'on est dans un continuum, enseignement professionnel, éducation nationale, enseignement supérieur, on nous a demandé de travailler tous ensemble pour pouvoir proposer des réformes sur cette question. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu les 3 ministres ensemble au mois de juillet, le 1er juillet dernier, le jour de démarrage du bac à Matam, pour lancer l'examen du bac. Le président nous a toujours demandé, le 28 août, d'engager l'élaboration consensuelle et consolidée d'une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en nous basant sur le numérique et l'intelligence artificielle. Cela veut dire qu'après nos concertations, on doit en sortir avec au moins une stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc cela a été fait le 28 août. Je précise que quand je suis arrivé au ministère, au bout d'1 mois et demi, nous avons organisé un séminaire sur la stabilisation de l'année. Et nous avons fait le tour de toutes les universités du Sénégal, toutes les universités publiques au moins, pour voir quel est l'état de la situation. Donc on est dans un timing cohérent. Visite des universités, organisation d'un atelier sur la stabilisation de l'année scolaire, académique du moins j'y reviendrai, et première commande présidentielle. Cette première commande présidentielle du 28 août est suivie d'une autre commande du 27 novembre. Je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi nous donnons l'impression de prendre notre temps? Parce que le milieu universitaire est différent des autres milieux qui organisent des assises de façon régulière. Le 27 novembre, le président de la République nous dit qu'il nous faut un plan d'urgence sous la supervision du Premier ministre pour la livraison, selon un calendrier maîtrisé, de tous les chantiers relatifs aux amphithéâtres, salles de cours, restaurants, pavillons, etc. Rappelez-vous, au mois de novembre, c'est au mois de novembre qu'on a eu quelques bisbilles dans quelques universités et les étudiants étaient partis en grève parce qu'ils réclamaient la finition des chantiers. Et à partir de ce moment, le président de la République nous dit « Nous vous avions demandé d'aller vers des concertations. Dans ces concertations, accorder une place importante à un plan d'urgence sur les chantiers pour que les bâtiments, les salles de cours puissent être finalisés. » Le président nous demandait aussi d'aller vers une maîtrise des budgets de l'université. Quand nous sommes venus l'année dernière, par exemple, on a retrouvé ici une situation inédite.
qu'un budget qui doit être voté sur 12 mois avait été voté sur 10 mois. Donc quand nous sommes arrivés au mois d'avril, on savait tous que nous ne pouvions pas finir les années académiques dans les universités parce que nous n'avions pas un budget qui nous permettait d'aller au bout de l'année. Il a fallu faire des gymnastiques financières extraordinaires pour pouvoir boucler l'année. Et donc, le président de la République nous fait cette commande pour les concertations universitaires. Le président de la République nous demande de mettre en place un modèle économique. Et cela est très révolutionnaire. Nous fonctionnons suivant un modèle depuis les indépendances. Nous avons une université, il y a un campus social, il y a un campus pédagogique. Les étudiants sont logés d'autre part, il y a des bourses, des dépenses sociales, etc. Mais on a continué avec ce système. Et des fois, on se retrouve devant le mur. Et là, le président nous dit, on ne peut pas régler ces problèmes avec du colmatage. Je vous demande de réfléchir à un modèle économique. Comment les universités sénégalaises doivent être financées. Cela veut dire qu'on doit réfléchir sur toutes les subventions que l'État du Sénégal donne depuis 1960 et dire à l'État du Sénégal de façon pertinente comment ces budgets qui viennent du contribuable sénégalais doivent être fléchés. Donc retenez que cette question du modèle économique est une commande du chef de l'État. Le président de la République nous demande d'accorder une importance particulière au capital humain et aussi de travailler sur la carte universitaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il n'y a pas des universités partout au Sénégal. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce qu'on doit mettre des nouvelles universités? Est-ce qu'on doit construire des nouvelles universités physiques ou bien est-ce qu'on doit aller sur le bimodal, etc. Ce sont des questions ouvertes et le président de la République nous demande de réfléchir sur ces questions. Enfin, troisième et dernière commande qui date à peine de 3 semaines, Conseil des ministres du 25 juin 2025, où le président, après avoir tenu compte de toutes les commandes dont je vous ai parlé, nous rappelle que l'université va occuper une place particulièrement importante sur la transformation de l'agenda national de transformation, dont le nom d'Antestri que nous avons choisi. Le président nous rappelle que l'enseignement supérieur doit rester le socle de valorisation du capital humain, étant entendu que quelles que soient par ailleurs les réformes qu'on peut entreprendre dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, si on n'a pas le capital humain nécessaire, très conscientisé sur la philosophie du changement et la sociologie du changement et la conduite du changement, ces réformes ne vont pas aboutir. Le président de la République nous demande d'assurer la continuité de l'année académique. Bref, pour ne pas faire très long, il a rappelé tout ce qu'il nous avait dit au mois d'août et au mois de novembre, en sachant que nous allions entamer au mois de juillet les concertations nationales. Maintenant, pourquoi cela prend autant de temps? Parce que nous sommes l'université et parce que l'université est particulière. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont organisé des concertations nationales. Ça se fait plus ou moins rapidement. On convoque les acteurs, on fait des dates de référence, on travaille, on délibère et on donne au président de la République. Nous sommes pratiquement le seul département ministériel où pour faire des concertations nationales, le président de la République agit pratiquement par décret. Il faut nommer un comité de pilotage pour les concertations. Cela a pris beaucoup de temps. Il fallait nommer un président du comité de pilotage. Ça a pris du temps. Après, il fallait nommer les 15 membres du comité de pilotage. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que aussi, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire des réformes dont l'horizon est 2050. Nous allons devoir redéfinir l'université sénégalaise au moins sur les 25 prochaines années. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait très rapidement en avancée, en 2 ou 3 jours. C'est pour cela que les directives présidentielles ont commencé depuis le mois d'août, se sont terminées au mois de juin, et le président de la République lui-même a choisi la date du jeudi 17 juillet pour lancer l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Donc voilà pour la commande. Et c'est cela qui fait que les résultats qui seront issus de ces concertations ne seront pas des réformes du ministre de l'enseignement supérieur, pas les réformes
de la communauté universitaire en tant que telle. Ce sont des réformes nationales impulsées par la communauté universitaire qui invitent dans ses délibérations un certain nombre de secteurs extra-universitaires, mais dont l'action peut avoir un impact sur le fonctionnement de nos universités. Donc voici le contexte. Maintenant, je vous ai dit qu'on a eu 3 décrets. Le décret de création du comité d'appui au pilotage, le décret de nomination du président et le décret de nomination des 15 membres. Ces 15 membres, on les a installés il y a quelques jours, il y a 5 jours. Ils nous ont fait le privilège et l'honneur, et je vous en remercie infiniment d'être présents ici, malgré quelques petites absences.